Vous l'avez bien constaté, sur ma table, j'ai deux téléphones de deux marques différentes. Ici, j'ai le Pixel 9 XL de la marque Google. Et sur ma gauche, j'ai aussi le téléphone Samsung Galaxy S24 Ultra. Cela représente à peu près la grande majorité des téléphones qui sont utilisés à ce domaine-là. Puis ça permet d'avoir une meilleure idée sur la façon avec laquelle on peut découvrir cette application-là. Si vous avez d'autres marques ou d'autres modèles de téléphone, eh bien la procédure sera similaire de ce qu'on va voir ensemble. Et je vais commencer par Samsung. Et la première chose que je vous demande de faire, c'est de faire la même chose que moi. Aller dans les paramètres, localiser application dans la liste des options de paramètres. C'est celle-ci. Appuyez dessus. Puis ici, utilisez la barre de recherche qui se trouve en haut, puis tapez Android. L'application qui nous intéresse en particulier, c'est celle-ci, Android System Intelligence. Sur les autres modèles, la procédure peut ressembler à cela. Commencez par aller dans les réglages ou dans les paramètres, localiser application, afficher l'ensemble des applications, puis sur la partie supérieure de l'écran, faites la recherche comme tout à l'heure, Android, puis appuyez sur Android System Intelligence. On se retrouve maintenant sur cet écran, l'écran qui va nous permettre d'avoir accès aux informations de cette application qui se nomme Android System Intelligence. La première question qui se pose, c'est pourquoi cette application est problématique? Eh bien, pour répondre à cette question, direction les autorisations. Et ici, vous pouvez voir dans la liste des autorisations qu'elle a accès à quasiment toutes les ressources des téléphones. On parle notamment de l'appareil photo, la recherche des appareils qui sont à proximité, les contacts, les journaux d'appel, votre localisation, les messages textes, votre microphone, toutes les notifications que vous recevez. Donc, elle peut émettre des notifications et lire le contenu de notifications que vous allez recevoir. Et évidemment, vos appels téléphoniques. C'est exactement la même chose qu'on peut aussi constater sur le téléphone Google Pixel. La deuxième chose qu'il faudra considérer, c'est au niveau des données stockées. Donc, en reculant en arrière, vous allez constater que sur Samsung, j'ai un stockage de 581 mégaoctets utilisé en stockage interne. Si je regarde un peu plus de détails, je vois qu'il y a certaines données qui ont été collectées sur moi, notamment un demi-gig de données personnelles, puis j'ai aussi des données qui sont au niveau du cache qui sont assez négligeables. Je regarde maintenant au niveau du second téléphone, j'ai 1.3 gigaoctets de données, et si je les détaille, je retrouve 1.15 gigaoctets de données utilisateurs, ce sont les données personnelles, et j'ai aussi 1.44 mégaoctets au niveau du cache. Même si Google affirme que ces données ne sont pas envoyées à des tierces, et là, il faut croire aveuglément cette affirmation, eh bien le simple fait que toutes ces données sont collectées et accessibles représente un risque potentiel pour votre vie privée. En plus, cette application fonctionne en permanence en arrière-plan, ce qui consomme des ressources système, réduit la durée de vie de la batterie et peut aussi ralentir votre téléphone. Et si vous vous posez la question sur le rôle de cette application, eh bien, elle permet de proposer certaines fonctionnalités qui facilitent l'utilisation de votre téléphone, comme la reconnaissance de la musique ou la suggestion automatique, par exemple dans les messages textes et autres. Mais l'inconvénient majeur, c'est que cela nécessite une surveillance majeure et constante de votre activité. J'ai trois solutions pour vous. Trois solutions qui vont commencer par la solution la moins drastique vers la solution la plus drastique. Et je commencerai par la première qui consiste tout simplement à faire un nettoyage au niveau des données personnelles et au niveau du cache. D'ailleurs, si vous regardez la partie inférieure sur Samsung et la partie supérieure sur le téléphone Android Pixel, on peut voir qu'on a l'effacement de données ou l'effacement de l'espace de stockage et on a aussi vidé le cache. Donc, profitez-en, appuyez sur vider le cache pour le faire. Voilà, c'est fait. Puis, choisissez aussi effacement de données. Ici, vous devez définir la période qui va être couverte par cet effacement. Sur Samsung, choisissez depuis le lancement de l'application, puis appuyez sur effacer. Puis si vous avez la possibilité de choisir depuis l'effacement en confirmant aussi effacer les données qui sont en cours d'utilisation, faites-le, car c'est une option qui est supplémentaire et qui peut être très intéressante. Après ça, validez le tout avec le bouton OK. Et là, vous pouvez bien remarquer que j'ai passé de plus de 1 gig de données personnelles qui ont été stockées par cette application-là à moins de 25 mégaoctets. Donc ça, c'est la première solution qui permet de garder cette application toujours fonctionnelle, mais de réduire la collecte des données. Je vous recommande d'ailleurs, si vous souhaitez garder cette application tout le temps opérationnelle,
de faire un nettoyage d'une manière qui est périodique. Une fois par semaine me paraît raisonnable. Et si vous souhaitez aller plus loin dans le contrôle de cette application-là, je vous recommande la seconde solution. Donc, reculez en arrière, puis allez-y sur les autorisations. Et là, vous devez passer à travers les différentes autorisations qui sont octroyées à cette application-là. Prenons la première autorisation comme exemple, appareil photo. Ici, vous pouvez constater que l'application est autorisée à utiliser votre appareil photo tant qu'elle est utilisée. En d'autres termes, quand cette application est lancée, elle peut avoir accès à votre appareil photo. L'inconvénient majeur avec ça, c'est que cette application est lancée en permanence sur votre téléphone. Donc, l'autorisation, c'est une autorisation qui est permanente. Donc, ce que je vous recommande de faire dans ce cas-ci, c'est tout simplement de choisir toujours demander. Et si jamais vous avez un message qui essaie de vous dissuader de faire cette modification-là, n'hésitez pas à choisir ne pas autoriser quand même et insistez sur le fait que vous voulez avoir une demande lors d'utilisation de l'appareil photo. Je vous recommande de répéter cette opération-là sur les autres autorisations tant que vous avez la possibilité de le faire, car ce n'est pas le cas malheureusement avec toutes les autorisations. On va prendre un exemple, appareil à proximité. Ici, vous constatez que vous avez seulement deux options, autoriser ou ne pas autoriser. Dans ce cas-ci, et pour cette fonctionnalité, je vais choisir ne pas autoriser. Encore une fois, j'ai un petit message, je valide par ne pas autoriser quand même. Je ferai la même chose avec une troisième ressource que je trouve très importante, le fameux microphone. Donc là, encore une fois, je vais choisir toujours me demander. Voilà, c'est fait ici aussi. Et je vous recommande de passer à travers les différentes autorisations et de vérifier c'est quoi les options que vous avez. Est-ce que vous devez autoriser, ne pas autoriser ou toujours demander. Privilégiez tout le temps le choix toujours demander s'il est disponible, car celui-ci permettra à l'application de vous envoyer un message en cas de besoin. Si elle a besoin d'une ressource, elle va vous le demander. Et si jamais vous êtes très drastique et vous n'autorisez pas l'application dans l'ensemble des ressources, et vous constatez qu'il y a une dégradation au niveau de la qualité d'utilisation, vous pouvez toujours faire marche arrière, revenez exactement à la même place au niveau des autorisations et octroyer les autorisations nécessaires. C'est en procédant à ces changements de paramètres que vous allez trouver le meilleur compromis entre la qualité des options proposées par le Android System et aussi votre protection de vie privée. Pour conclure, je vous montre la troisième option qui est la plus drastique. Eh bien, celle-ci permettra tout simplement de désactiver l'application d'une manière qui est définitive. Vous constatez sur la partie inférieure sur Samsung, j'ai l'option forcer l'arrêt, mais j'ai aussi l'option désactiver. En appuyant sur le bouton désactiver, vous pouvez désactiver complètement l'application. Je refais la même chose ici. Désactiver l'application. Puis après ça, vous pouvez utiliser votre téléphone sans que cette application-là soit lancée avec votre système. Rien ne vous empêche évidemment de réactiver l'application si c'est nécessaire. Voilà, cela conclut cette vidéo. J'espère que cette démonstration vous sera utile et que cette astuce vous permettra de choisir encore mieux est-ce que vous voulez privilégier votre vie privée ou garder encore plus les options qui sont proposées par votre système. Des options qui sont de plus en plus intrusives et qui demandent des collectes d'informations, des informations qui peuvent être très personnelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vous pouvez également... انتهاء هذا الفيديو إخواني أخواتي، بارك الله فيكم، صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله إلى عجبتكم الفيديو ما تنساوش الانخراط، أبوني إي لايكي، وبارك الله فيكم، وبارتاجيوها للإخوان والأخوات ممكن يهتموا بهذا الفيديو وهذه النصائح. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.